Les orties. Yann Marguet. La chenille, la chenille, la chenille. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec pour la dernière fois de l'année. Il sera de retour en 2017. Yann Marguet. Et oui, Franck, et c'est la fin. La fin de quoi? C'est la fin de cette belle année 2016. Et une fois qu'on se sera offert toutes nos smart box, nos guides sur les randos bières artisanales et nos bons chez les parfumeurs, il va falloir penser bon boulet et bonne résolution. Nouvel an, c'est maintenant. Définition. Nouvel an, c'est la fête. Mais laquelle? Nouvel an, en fait, c'est l'année qu'a son agne. Nouvel an, c'est faire la chenille avec sa cravate autour de la tête. On sait pas pourquoi. Nouvel an, c'est toujours nul. Moi, je déteste en tout cas. C'est une soirée comme les autres. Nouvel an, c'est du Rimus pour les enfants. Hein, les loulettes, du Rimus. Hein, en parlant de loulettes, Nouvel an, c'est aussi les bombes surprises qui lancent le concours chez nos têtes blondes de celui qui rassemblera le plus de merde en carton. Nouvel an, c'est un lendemain fait de chaussures qui collent par terre et de cigarettes plantées dans un camembert. Nouvel an, faut embrasser tout le monde, c'est chiant. À part Séverine. Nouvel an, c'est maman qui dit « Vous faites attention sur la route en tout cas, hein ?» Et papa qui dit « Eh, à l'année prochaine alors hein ?» Comme chaque année, nous nous retrouverons donc le 31 décembre avec nos amis et un mec que personne connaît, dans un lieu qui aurait été un véritable calvaire à définir pour nous y embrasser comme des cons sur les 12 coups de minuit et célébrer le passage à une nouvelle ère. Comme chaque année, nous y serons habillés comme des banquiers et des secrétaires de Bernard Nico pour une raison qui m'échappe, sauf moi, parce que précisément la raison m'échappe et que de toute façon, je trouve jamais une veste de costard à ma taille et je vous emmerde. Comme chaque année, nous aurons préalablement picolé 1 à 3 bouteilles de champagne de seconde zone dans des coupes en plastique minables à base séparable. Parce que personne n'y connaît rien en champagne. Personne n'aime vraiment ça, tout le monde s'en branle, mais que quand on est habillé comme des banquiers et des secrétaires de Bernard Nico, c'est comme ça, on boit du champagne. Comme chaque année, une playlist old style sera jouée via un iPhone ou un MacBook dans lequel sera plugué un câble mini jack cinch relié à la chaîne hi-fi du salon jusqu'à ce qu'un gigantesque trou du schnapps, Kevin si tu m'entends, se sente investi de la mission divine de faire bouger un peu les culs et privatise la sono comme Poutine privatiserait une entreprise pétrolière. Tout ça pour que personne ne danse, quoi qu'il arrive. Comme chaque année, son ennemi juré sera une petite nana répondant certainement au nom de Solène, qui lui tannera les couilles toute la soirée pour qu'il passe. Shakira, waka waka. Il lui répondra « Ouais, juste après celle-là », pendant 35 chansons. Trou du schnapps, le seul qui passera une bonne soirée. Comme chaque année, arrivera l'heure fatidique de 23h59, rappelée aux convives par la voix cristalline d'Arthur en direct d'une émission enregistrée début décembre, en milieu d'après-midi, et tous les invités se prépareront au traditionnel compte à rebours de Nouvel An. C'est dans les 30 secondes qui précéderont celui-ci que, comme chaque année, Guillermo se pointera de la cuisine avec une putain de grappe de raisin dans les mains et expliquera que dans mon pays, en Espagne, on doit manger 12 grammes de uvas pendant les 12 coups de minuit. Les gens riront et joueront le jeu. Guillermo. Comme chaque année, le feu passionné des embrassades et le brouhaha franchouillard des inénarrables « Bonne année, bonne santé alors !» laisseront place à une petite mort. Un moment de calme où chacun se recueillera sur son téléphone portable afin d'appeler ses parents d'une voix morne et d'envoyer le SMS « Bonne année 2017 » à d'autres membres de la famille, alimentant une discussion dont le dernier message était « Bon anniversaire » et celui d'avant « Bonne année 2016 ». Comme chaque année, enfin, on foutra tous le camp juste après une fête mieux, celle à laquelle on avait hésité à se rendre et qu'on a regretté toute la soirée de ne pas avoir choisi, tout comme ceux qui étaient là-bas. Ah oui, bonne année. Puisse-t-elle être meilleure que la dernière fois qu'on se l'est souhaité? La Syrie, l'Irak, Istanbul une fois, Jakarta, Ankara, Istanbul 2 fois, Bruxelles, un président fou aux Philippines, Orlando, Istanbul 3 fois, adjugé au monsieur avec la moustache, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, un président fou aux États-Unis, Berlin lundi soir, sans compter la mort d'une tripotée de mecs cool et de René Angélil. Putain. Quand on se dit que l'image la plus enthousiasmante de 2016, c'est 22 Mongoliens islandais qui tapent dans leurs mains en faisant Oh, ça en dit long sur l'année écoulée. À l'heure où souhaiter au monde une bonne semaine est déjà une action rageusement optimiste, je siffle mon admiration à ceux qui prononceront les mots « bonne » et « année » en les pensant vraiment. Pour ma part, je me contenterai de vous dire « Hey,
Alors, à l'année prochaine. Merci de m'avoir écouté. 10, 9, 8, 7, 6,